Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour. Votre émission Une semaine avec le Béninois libéré s'installe une fois encore sur nos différents canaux avec les rubriques habituelles. La revue hebdomadaire du quotidien Le Béninois libéré et le forum de discussion, sans oublier notre incursion dans la cité des Kobourou à Parakou. Sans transition aucune, nous vous invitons à suivre la revue hebdomadaire avec Justin Villon-Adané. Merci Oscar, merci à nos amis internautes d'avoir pris une fois encore le rendez-vous de leur émission, au cours de laquelle nous passons en revue les différentes unes du quotidien Le Béninois libéré. Du lundi 30 octobre 2023 au vendredi 3 novembre 2023, le journal placade en manchette le lundi, tournée de remerciements d'explication d'un responsable du bloc républicain à Sinandé à Bembereke, bien meilleur porte-parole de Talon, rassure les populations. L'expérience, le professionnalisme et la sagesse ont été ses atouts. En deuxième de une de votre journal, conclusion du congrès ordinaire du parti Les Démocrates, ce que Djanotin dit de Yahi et de la déstabilisation du parti. Il prévient des germes de la carsure du parti. En troisième de une de votre journal, visite du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche dans les locaux de Agua Land, d'Ossouи sous le charme de Agua Land, en bas de page de votre journal. Supposé paiement d'impôts par les entités à but non lucratif. Les qualifications du DG Yenoussi sur l'acte uniforme de l'OADA. Dans la colonne de votre journal, première édition du Café des finances publiques, la gestion qualitative des finances publiques au cœur des échanges. Le DG Trésor salue les efforts du ministre d'État Romiad Wadani, et c'est cette information qui nous sert de transition pour aborder les différents sujets de la une de mardi. En manchette, le journal met conquête du pouvoir d'État en 2026. Deux malédictions menacent le parti Les Démocrates. En deuxième de une, de B+ stable à B+ positif, l'agence de notation financière SEP améliore la note du Bénin. Le Bénin, seul pays africain a obtenu ce Graal. En troisième de une de votre journal, affaire du domaine de plusieurs hectares appartenant à Dame Cloménon à Boudji, les faussaires font du théâtre. La victime saisit le tribunal. La justice appelée à tolérance zéro envers les criminels. Dans la colonne de votre journal, cérémonie de Ballon d'Or qui a vu Lionel Messi s'adjuger de son 8e trophée. Drogba a raté son rôle de maître de cérémonie. Les détails de cet article dans les colonnes de votre journal. Mesdames et messieurs, chers amis internautes de BLTV, notre prochaine une sera celle de jeudi, puisque la journée du 1er novembre, mercredi 1er novembre, est déclarée férié, chômé, payé sur toute l'étendue du territoire national. Une occasion pour nous de se souvenir de ceux qui nous ont quittés. Repos éternel à leur âme. En manchette de ce jeudi, le journal placade. Libération de Rikiat Madougou, Joël Aïvo et consort, la condition du camp Talon. L'honorable Estache Akpovi dit haut et fort ce qui est caché. En deuxième de une de votre journal, de deux lycées. La construction de deux lycées techniques agricoles à Natitengu et à Kobli. Wada trouve 20 millions d'euros en dons pour les jeunes. En troisième de une au passage au Bénin d'une délégation des experts de FMI, Fonds monétaire international. Le gouvernement reçoit des encouragements. En quatrième de une de votre journal, cérémonie de distinction des députés de la 9e législature. 7 grands croix, 33 grands officiers et 68 commandeurs. Dans la colonne de votre journal, Coopération Bénin-Arabie Saoudite, Wadaïn œuvre pour le bien-être des populations. Pour mettre un thème à notre revue hebdomadaire, le quotidien paru ce vendredi, mais en manchette, Magui révélé dans la nébuleuse des affaires domaniales au Bénin. Un faux jugement numéro 45-2009 dévoile un nid de faussaires, des noms de magistrats et de complices cités. Talon doit frapper fort Ormato Mas. Les détails à la page 12 de votre journal. En deuxième de une de votre journal, réforme à la police républicaine, de nouvelles cartes professionnelles pour les fonctionnaires. Le général Yaya sur les pas du président Patrice Talon. Les détails à la page 3. Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Vlavounou validé.
81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Les détails à la page 10. Échec répété des sélections nationales en 2023 du 2 poids 2 mesures, nécessité de déparasiter le football béninois. Le nouveau patron des sports ne doit pas dormir, dit le journal. Dans les colonnes de votre journal, suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, le journal vous propose le verdict final de la Cour constitutionnelle. Selon la Cour constitutionnelle, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication n'a pas violé la Constitution. Donc, il est reproché au groupe de presse La Gazette du Golfe d'avoir fait apologie de coup d'État au Niger. Journée portes ouvertes du Lions Club International, un film documentaire sur les réalités des Lions projeté ce samedi. Chers amis internautes de Biel TV, notre revue hebdomadaire touche à sa fin. Merci de votre fidélité. J'espère que le week-end se passe agréablement chez vous. De mon côté, comme vous l'aurez constaté, ça se passe très bien. Bon week-end à vous. Voilà qui nous installe dans le forum de discussion avec notre débatteur habituel, Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien Le Béninois Libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers internautes. Alors, 2 semaines après le congrès du Parti Les Démocrates, ça suscite toujours des réactions et cette fois-ci, nous avons la réaction de l'ancien ministre Agosou Dienotin. Je cite: « Je note malheureusement cependant depuis 72 heures par post interposé sur les réseaux sociaux des articles véhiculant des propos vecteurs de frustration et potentiellement porteurs de germes de division. Je ne souhaite nullement comprendre ou connaître les sources ou les commanditaires de ces publications. » Et justement à ce propos, vous avez titré « Conclusion du congrès ordinaire du Parti Les Démocrates, ce que Dienotin dit de Yahi et de la déstabilisation du parti. Il prévient des germes de la cassure du parti. » Pourquoi le ministre pense qu'il doit prévenir des germes de cassure du parti? En fait, le ministre ne voudrait pas tirer encore sur cette affaire-là parce qu'il sait qu'après le congrès des démocrates, qu'il doit avoir eu des frustrés. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes certainement qui voudraient des postes. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être servi, comme on le dit, ça, c'est vrai. parce que les places sont limitées, certains auront et d'autres pas. Et ça, bon, peut-être qu'il y a encore d'autres plus grands frustrés qui se croyaient à un niveau donné qui ne l'ont pas eu. Donc, à partir de ce moment-là, bon, la frustration faisant son effet en leur sein, ils ont du mal à gérer et réellement, des posts sont sortis, certains ont remarqué cela en eux et ont commencé par écrire sur les réseaux sociaux en disant qu'il y a des germes de division. Lui, en tant qu'ancien ministre, en tant que quelqu'un qui se réclame de l'opposition, je ne dirais pas, il ne peut pas se réclamer démocrate parce que compte tenu des affaires judiciaires qui porte sur sa charge. Voilà, qui porte. Donc ça fait qu'il ne peut pas appartenir à ce parti-là pour le moment. Maintenant, sachant qu'il y a son enfant, il y a l'un de ses enfants qui est dans le bureau réellement. Donc il se réclame en parti, comme on le dit, ou bien il est de cœur avec eux. Il ne voudrait pas réellement que ce parti-là soit victime de cette division-là, parce qu'ils ont un enjeu par rapport à 2026. Par rapport aux élections générales. Aux élections générales. Donc, revenir sur cette division-là encore va créer un gouffre pour le parti et puis c'est des handicaps alors qu'ils ont la mouvance qui est là avec différents partis. Or, pour gagner une victoire, il faut aller en rang serré. Donc, c'est pour ça qu'il fait cet appel-là afin que l'unité puisse se consolider à travers le président Boni Yahi qu'ils ont mis à la tête du parti qui est en quelque sorte un rassembleur qui pourra ramener, qui pourra apaiser, je dirais, les cœurs, afin que cette bataille-là qu'ils ont à mener pour 2026, ils puissent sortir haut les mains, en quelque sorte, et damer peut-être le pion à la mouvance. Ça va être un combat de gladiateurs. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'il a compris en disant que ne pas vouloir revenir sur cette division-là, ou bien sur cette pause qu'il voit sur les réseaux sociaux, et il voudrait taire. Parce que quand vous parlez de certaines choses, c'est que vous attirez l'attention. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui quand les gens trouvent que pourquoi ils ont mis Boni Yahi, pourquoi ils ont mis Boni Yahi à la tête. Ils sont en train de faire la publicité pour
le parti. C'est cela la communication. Tu sais, en matière de communication, quand vous combattez un mal, le mal prend plus d'ampleur. C'est vrai. Donc, si vous minimisez une chose, il vaut mieux ne pas en parler. Quelles que soient les sollicitations, vous dites non, vous n'avez pas besoin. Mais justement, chacun a sa stratégie. Non, en fait, en matière de communication, quand vous dénoncez, vous critiquez, les gens se disent pourquoi ils dénoncent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif en eux. Voilà, en fait, c'est la communication. Et justement, on s'intéresse plus à ce que vous dénoncez et on trouve que vous en faites trop. Voilà ce que la mouvance doit éviter. Et justement, à ce propos, étant croyant, chrétien fervent donc, l'ancien ministre écrit ceci: à l'instant de l'apôtre Jacques, je nous demande d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Jacques 4, verset 1. Vous pensez que ce verset-là cadre avec le contexte? Pour un religieux, on sait qu'il faisait partie de ce secte d'évangélistes ou bien de religieux auprès de l'ancien président quand ils étaient au pouvoir. Donc c'est un homme d'église qui est tellement croyant et qui a trouvé juste ce verset de la Bible là pour montrer la justesse de ce qu'il est en train de dire. Pour ceux qui sont croyants, pour ceux qui liront à travers ce verset-là, ils comprendront réellement ce qu'il veut dire. Ne pas revenir sur ces aspects-là et se remettre à cette foi-là. Parce que croire, c'est ne pas voir. Ne pas voir sur le mal. Donc, c'est ne pas vouloir discuter en quelque sorte, comme on le dit. Parce que la croyance, c'est qu'on accepte tout. Donc voilà, croyez et vous allez atteindre. Mais la croyance a des principes et des règles à suivre, bien sûr. Voilà, en matière par rapport aux religions que nous avons, il y a toujours des règles et des interdits. Donc c'est comme ça. Vous suivez ce qu'on vous dit et vous ne suivez pas ce qu'on vous refuse. Ces interdits-là. On vous aura compris, on prend la direction de Parakou où nous avons en direct le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse Le Béninois Libéré à Parakou. Arnaud Koumondi, Arnaud, bonjour. Avec vous, on parle de la morosité économique à l'approche des fêtes de fin d'année. Bonjour Oscar, bonjour Akilou, bonjour chers amis téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver, de nous retrouver encore aujourd'hui, vendredi, pour notre émission, pour discuter un peu des sujets qui ont fait l'actualité au cours de cette semaine. Alors, ici à Parakou, je dirais dans le Septentrion, il y a eu plusieurs questions, mais le sujet sur lequel je voudrais bien revenir et qui a occupé les esprits ici, c'est cette question de la morosité économique qui plane sur le pays depuis cette crise au Niger. Et comme vous le savez, ici au nord, dans le Septentrion, la plupart des personnes sont des transporteurs. C'est les activités économiques, le transport des produits vivriers, le transport des produits tropicaux, des produits venant du port pour le Septentrion, du port pour le Niger. Et donc cette activité, elle est beaucoup plus développée ici au nord. La frontière étant fermée, les camions sont garés, les gens ont du mal à travailler, ils ont du mal à joindre les deux bouts parce que la plupart des jeunes, la plupart des pères de famille sont dans cette activité-là. Et donc la fête approchant, dans 2 mois bientôt, nous allons célébrer les fêtes de fin d'année et c'est devenu une situation vraiment préoccupante ici. Les gens se posent des questions, comment est-ce qu'ils vont gérer ça, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir. Et donc, ce sujet-là fait la préoccupation de beaucoup de personnes. J'ai joint, comment dirais-je, certains de mes amis à Djougou et aussi à Bembereke, de nos confrères, qui m'a dit oui, effectivement, les gens se préoccupent de cette situation-là parce que la fête approche et la situation, la diplomatie n'ayant pas encore vraiment évolué pour que cette crise-là soit réglée. Les gens sont vraiment préoccupés et ils ne savent pas à quel sens se vouer. Donc le gouvernement doit faire un effort pour que la diplomatie puisse être vraiment mise en branle pour que cette crise-là soit réglée et que les affaires reprennent. Comme je ne vais jamais cesser de le répéter, le Niger, le Bénin, le Burkina, le Nigeria sont des pays frères. Nous partageons beaucoup de choses ensemble et ça fait que quand une situation se pose quelque part, cette situation impacte toute la zone.
Et donc cela, nos gouvernants sont conscients de cette situation-là et je suis sûr qu'ils doivent en tenir compte. Donc nous invitons déjà les autorités du gouvernement du pays, le gouvernement, le président Patrice Talon, à vraiment mettre le bouchée double pour essayer d'arranger un peu cette situation-là et que les populations puissent souffler un tout petit peu. Chers amis internautes, on revient en studio et on continue notre débat ici à Kilou. Vous avez toujours dans la semaine titré « Magouille révélée dans la nébuleuse des affaires domaniales au Bénin ». Un faux jugement numéro 45/2009 dévoile un nid de faussaires. Des noms de magistrats et de complices cités. Talon doit frapper fort au marteau masse. Pourquoi, monsieur le directeur de publication, vous invitez le président de la République à frapper fort? Oui, en fait, les affaires domaniales, on sait que c'est une nébuleuse. Ça, c'est vrai. Ça divise les familles et puis au niveau de nos tribunaux, ce sont des affaires qu'on n'arrive pas à vider. Tellement il y a de recours, il y a d'appels, donc ça fait qu'on n'en finit pas. Et c'est après avoir compris la nécessité de mettre une cour spéciale pour juger, pour vider ces affaires-là, que le président s'est dit, bon, allons-y dans ce sens-là au niveau du Grand Okoué, parce que la cour spéciale des affaires foncières qui a été mise sur pied, est compétent au niveau du Grand Okoué plus Alada. Donc je cite les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Porte-Nouveau, Semepoji, Ouida, Toribosito et Alada qui vient s'ajouter quand on fait le point aux communes du Grand Okoué. Donc, ça dit que c'est là où vraiment les affaires domaniales gangrènent et prennent beaucoup de temps depuis des années. Oui, je pense que pour les analystes, quand vous essayez de faire un sondage, oui, vous voyez que réellement au niveau de la commune d'Abomey-Calavi et de Toribosito. Pourquoi pas Ouida? Parce qu'on est informé de tout ce qui se passe. Oui, Ouida, on peut le dire avec Pau, tout ça. Donc c'est réellement ces zones-là où il y a de ces affaires-là, on n'en finit pas. Donc ça fait que même l'État arrivé à un niveau donné est parfois débordé. Donc c'est d'où la nécessité de cette cour spéciale-là. Donc voilà, cette cour-là qui peut aujourd'hui s'occuper de ce dossier-là qu'on a dénoncé dans notre parution du vendredi. Parce que c'est un dossier des immeubles laissés par Feu Tovalou Joseph à Wamé, à Mahou et Zunga. Donc c'est dans cette zone-là où il y a le regretté Tovalou Joseph a eu à laisser ces immeubles-là à sa descendance. Maintenant, par la suite, dans le jugement, puisque c'est un dossier qui est vieux aujourd'hui de 13 ans, qui n'est toujours pas vidé, il y a eu un jugement d'homologation qui est sorti. Et par rapport à ce document-là, que la collectivité, le chef de la collectivité n'a pas reconnu, puisqu'il a eu à faire appel, parce que certains disaient qu'ils n'avaient pas assisté. Donc, ils ont voulu revenir sur cette affaire-là, parce que en acceptant ce faux document-là, où il y a des noms de magistrats, comme on l'a dit à la une du journal, et ça veut dire que certains vont perdre, alors que c'est un faux document. Donc voilà pourquoi ils ont fait appel. Aujourd'hui, avec la CESAF qui est là, la Cour spéciale des affaires foncières, c'est un dossier qui pourra être vidé. Plus d'une dizaine d'années, 13 ans aussi, je fais le point en quelque sorte. 13 ans, hein. Voilà. Ça veut dire que beaucoup déjà sont passés de vie à trépas dans cette histoire-là. Voilà, donc, ils n'ont pas eu gain de cause. C'est souvent ça, puisque les affaires foncières, il faut dire que ce sont des vies qui passent. Parce que, bon, on passe les charges, comme on le dit, les basses et autres, là, ça passe. Donc, il faut vider, il faut éliminer pour pouvoir évoluer. Et pour pouvoir rester seul, comme on le dit, et bénéficier d'un dossier. Donc voilà pourquoi cette cour-là, elle est nécessaire pour vider ce dossier-là. Et le président, sachant l'importance des dossiers ayant trait aux affaires foncières, a mis cette cour-là qui pourra aujourd'hui peut-être nous amener, bon, non, je ne dirais même pas petite, peut-être, qui pourra nous amener à vider un certain nombre de dossiers en matière d'affaires foncières. Donc, nous, on a sorti ce dossier-là afin que les gens puissent s'intéresser. C'est vrai qu'au niveau de la Cour, ils ont un certain nombre de dossiers après leur session-là. Ils vont encore revenir sur ces affaires-là et vider afin que la quiétude revienne au niveau de ces familles-là. Parce que plus d'une dizaine d'années sur un dossier, les gens n'en finissent pas en matière d'affaires foncières. Mais dans le dossier, quelque chose m'écoeure. On dit des noms de magistrats et de complices cités. Ah oui. En fait, ils n'ont pas peur de la gouvernance Talon qui est en train de faire la justice, est en train de rétablir la justice depuis une certaine année et de nettoyer là où il y a vraiment injustice.
Bon, puisque c'est un dossier qui est vieux d'une dizaine d'années, bon, il y avait déjà certaines personnes qui ont eu à paraffer, comme on le dit, à poser leur signature dans ces documents-là qui sont sortis, qui sont contestés, qui sont des magistrats et autres. Et aussi, il y a toujours des complices. Donc ceux qui ont poussé à la signature, à l'élaboration de ce document-là, doivent rendre compte. Voilà. Donc, en résumé, c'est la situation. Oui. Et donc, la position du journal, c'est que le président Patrice Talon s'imprègne du dossier et dit le droit. Oui, il doit s'imprégner parce que tout compte fait, ils ont aussi des relais. Ils ont aussi des relais qui suivent tout ce qui se dit dans les médias et autres. Donc, nous mettons ce dossier-là afin que le président puisse s'intéresser pour vider ce dossier-là. Parce que petit à petit, si on arrive à vider ce dossier-là, on finira par faire d'eau, pas finir avec les affaires foncières, les litiges domaniaux, comme on le dit, au Bénin. C'est vrai que ce ne serait pas facile, mais on pourra, comme on le dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Ça, c'est vrai. Et sachant la force, la détermination du président Talon, on pourra dire qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Quand il rentre, il casse et il avance. Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, c'est sur ces mots que nous mettons un thème à cette émission. À bientôt pour un autre numéro de votre émission. À très vite sur les programmes de BLTV.